شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته سره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وارزقنا فيه البر والتقوى ومن. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم افتح لنا أبواب وأسرار كتابك، واجعلنا من التالين لكتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد. Donc, chers frères, chères sœurs, bienvenue, Inch'Allah Azza wa Jal, pour cette séance. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse notre assise et qu'il purifie nos intentions et qu'il nous accorde, Inch'Allah Azza wa Jal, les perles et les secrets, les mystères de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah Azza wa Jal, aujourd'hui, on va méditer le sens du verset 9 de cette sourate, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie. Ça va nous amener naturellement, comme vous avez pu le constater, à approfondir ces notions et ces concepts coraniques. Et ici, on est face à l'un des mystères et secrets de la vie, à savoir l'eau. Et ce n'est pas très étonnant que l'eau, ce vocable, occupe une place prépondérante dans le Coran. Et honnêtement, si on aborde juste le concept de l'eau dans le Coran, je pense qu'il nous faudrait au moins des vingtaines de séances pour approfondir cette notion de l'eau. Mais puisque le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'aborder le sujet dans toute son étendue, dans toute sa complexité, je vais vous donner juste quelques indices, quelques principes généraux. Mais Inch'Allah Azza wa Jal, lorsque l'occasion se présente, vous aurez bien entendu des ateliers, vous pouvez approfondir ces versets coraniques qui sont en lien avec l'eau, binillahi subhanahu wa ta'ala. Donc on va essayer un peu d'analyser, de voir, de méditer ensemble sur le sens de l'eau. La première des choses, c'est qu'un principe annoncé par le Coran au sujet de l'eau, un verset dans Surat al-Anbiya, les prophètes, donc verset 30, Allah Azza wa Jalla dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Il nous dit, nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Cela veut dire que le secret, le mystère de la vie, il est dans l'eau. Je pense que ça ne vous échappe pas, cette vérité coranique, qui est une vérité scientifique. La preuve, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que pour chercher les traces de la vie dans les autres planètes, on se pose naturellement toujours la question de l'existence de l'eau. Parce que l'existence de l'eau est un indice de la présence de la vie. L'eau, dans le Coran, il va symboliser, on va voir, Inch'Allah, peut-être à la fin de cette séance, qu'il symbolise la vie, symbolise la pureté. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Allahumma ghsilni bil ma', oh Allah, purifie-moi par l'eau.
Et il nous donne même la métaphore de la rivière, lorsqu'il nous dit, pour nous dire aussi que les prières purifient l'individu de ses péchés. Il dit, alayhi salatu wassalam, et il donne un exemple aux compagnons, il leur dit, si quelqu'un, juste à côté de lui, a une rivière dans laquelle il se purifie 5 fois par jour, est-ce qu'il reste encore la saleté? Ils ont dit, la ya Rasulallah, hal yabqa min daranihi shay? Ils ont dit, non, ya Rasulallah. Qal, fakadhalika as-salawat, il en est de même par rapport aux 5 prières. Yamhu Allahu bihinna al-khataya, qui purifie l'individu de ses propres péchés. Donc l'eau, symbolise la pureté. D'ailleurs, c'est pour ça on préconise dans la purification, on préconise l'eau. L'eau dans l'eau d'eau, vous avez par exemple quand vous faites vos ablutions, l'eau, c'est la matière par laquelle on se purifie. Quand vous faites la purification, qui soit l'eau d'eau, ou les grandes ablutions, qui soit le ghusl, toujours on préconise l'eau, l'eau dans sa pureté. Donc, ça symbolise la pureté. Et que le prophète il dit purifie-moi par l'eau. Et d'ailleurs, l'eau, Allah Azza wa Jalla l'a nommé, on va voir les caractéristiques de l'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé comme une eau pure, donc pure et purifiante. Donc, Al-Qur'an al-Karim d'ailleurs, donc, puisqu'il annonce ce principe comme quoi l'eau, il est le symbole de la vie déjà et de la pureté, vous trouvez que l'eau, le Coran, quand il parle de l'eau, pratiquement, il décrit l'eau dans toutes ses formes diverses et variées. Et c'est très étonnant. Vous trouvez qu'il parle de la pluie, il parle des rivières, il parle même des nappes phréatiques. On va voir quelques versets coraniques. Il parle des mers, il parle des nuages, il parle différentes sources de l'eau. Donc, vous trouvez les lacs, il fait référence aux lacs, vous trouvez, il fait référence aux fleuves, aux rivières, et même quand Allah Azza wa Jal va nous parler dans les descriptifs du paradis, vous trouvez que l'eau, il est bien présente. Parce que l'eau, ça symbolise la vie, ça symbolise la pureté. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, quand il parlait du paradis, il dit Jannat, il trouvait des jardins, tajri min tahtiha al-anhar. Vous trouvez toujours cette expression où il y a les sources d'eau qui s'écoulent. Donc ça montre, et Allah Azza wa Jal dit même qu'il y a des rivières en fait de l'eau dans toute sa pureté. Donc, vous mesurez bien avec moi aussi que le Coran également parle même aussi de l'eau dans ses sources, différentes sources, quand il parlait des nappes phréatiques, où le Coran utilise une très 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 belle expression. Il dit que nous avons fait descendre l'eau sur terre, فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, et nous l'avons fait habiter. Regardez cette belle expression, c'est comme l'eau, il habite, il a trouvé sa demeure et son habitat au plus profond de la terre. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Et d'Allah Azza wa Jal, et nous sommes capables de l'épuiser pour qu'il puisse plus se retrouver cette eau-là. Et vous trouvez que Allah Azza wa Jal aussi nous parle quand l'eau, quand il vient des montagnes, et aussi il relie toujours la question des montagnes aussi l'eau, et vous trouvez aussi que les montagnes, ils couvrent, même aujourd'hui, on sait que les montagnes, ils couvrent une partie très très importante de la terre, et souvent il y a beaucoup de sources d'eau, des châteaux d'eau, et qui jouent un rôle capital dans les ressources naturelles. Donc ça, le Coran y fait référence. Vous trouvez que dans le Coran al-Karim, par exemple, il nous parle des sources d'eau. Par exemple, dans Surat Yasin, verset 34, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous y avons mis, c'est-à-dire sur la terre, des jardins de palmiers, de vignes, et nous y avons fait jaillir des sources. Donc il parlait des sources d'eau. Et dans le descriptif du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi des différentes sources d'eau. Fihima aynan, vous trouvez des sources d'eau, naddakhatan, fihima aynan tajriyan. Revenez à Surat Ar-Rahman, le tout miséricordieux, vous allez retrouver ce très beau descriptif, et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en avant ces sources d'eau qui sont inépuisables dans le paradis.
Donc, il parlait des sources. Il parlait également, le Coran, il parlait des fleuves. Des fleuves. Par exemple, dans Surat Al-Ra'd, le tonnerre, le verset 3, il vous trouvez Allah Azza wa Jalla dit, et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé des montagnes et des fleuves. Et ce lien indéfectible, comme je vous ai dit, entre les montagnes et les fleuves, c'est qu'il y a aussi une source d'eau là-dessus. Vous trouvez également dans Surat Al-Naml, les fourmis, verset 61, Allah Azza wa Jalla dit, n'est-ce pas lui, subhanahu wa ta'ala, qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, c'est-à-dire vous avez des rivières à travers elle. Et toutes les personnes qui ont pu à un moment voilà, voyager, faire des explorations, ils peuvent voir comment l'eau, c'est très beau, c'est très magnifique quand il traverse. Regardez, le Coran utilise placer des rivières à travers elle, c'est-à-dire il y a cette traversée d'eau qui donne un paysage magnifique. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a assigné des montagnes fermes et a établi des séparations entre les deux mers. Donc, y a-t-il une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc Allah Azza wa Jal, toujours, il met en avant sa puissance et comment toujours cette source de la rivière est bien présente. Vous trouvez Allah Azza wa Jal aussi, il parle des pluies. Vous trouvez par exemple dans Surat Yusuf, aussi dans d'autres versets, dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, donc il parlait également des pluies. Et vous trouvez même le Coran, il parlait aussi de l'eau dans toutes ses formes. Subhanallah, vous trouvez même dans toutes ses formes. D'ailleurs, ce qui fait caractériser l'eau, c'est qu'il prend de différentes formes. Il est dans un état liquide, parfois un état gazeux, et aussi un état solide. Par exemple, quand l'eau est dans un état liquide, vous trouvez Allah Azza wa Jalla en parle. Regardez ce descriptif beau dans le Coran al-Karim. Revenez à Surat Az-Zumar, verset 21, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine, regardez cette belle expression, puis il l'achemine vers des sources dans la terre. Donc cet acheminement de l'eau, et subhanallah, quand vous voyez également les scientifiques, quand ils décrivent cet acheminement, comment il prend des itinéraires et comment ce réservoir d'eau, comment il est emmagasiné sur terre, vous trouvez qu'il y a l'expression de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit très clairement. Donc vous voyez comment ces versets coraniques, ils sont multiples et variés aussi, qui font allusion à la nature dans toutes ses formes. Et vous trouvez dans Surat Al-Ra'd, le tonnerre, le verset 17, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit selon leur grandeur. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a des vallées et en fonction de la capacité de la vallée, donc il se ressource d'eau. En fonction de ce qu'il peut recevoir et il peut accueillir. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala également, même il ne décrit, et ce qui est très magnifique, vous trouvez, il ne décrit même la façon comment cette pluie et comment l'eau peut descendre du ciel. Il parlait même ici dans son état gazeux, c'est-à-dire la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau qui est portée par l'air, on sait que la vapeur d'eau, qu'il est plus léger que l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Rum, les Romains, verset 48, il dit, subhanahu wa ta'ala, Allah, c'est lui qui envoie les vents. Subhanallah, le processus, il ne le décrit vraiment ce qu'on enseigne naturellement dans les sciences de la nature, on enseigne très facilement qui ne semble aujourd'hui pratiquement un processus tellement banal qu'on enseigne même pour les gens au collège, on leur explique un petit peu cette vérité scientifique. Le Coran en fait référence lorsqu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, c'est lui qui envoie les vents. Premièrement, c'est qu'il envoie les vents. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait du vent, il lui donne vraiment un descriptif. C'est comme il féconde. Donc, il va féconder ces nuages. Il dit, c'est lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages. Qu'est-ce qui fait que les nuages, bien entendu, vont s'organiser d'une façon ou d'une autre? Vous voyez que
Les nuages, rien que dans le Coran al-Karim, les nuages, Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé à plusieurs reprises et leur a donné différentes descriptifs et qui sont très, très, très beaux à voir et très beaux à méditer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans les nuages, je reste juste sur les nuages et je ferme cette parenthèse. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset coranique, il nous parlait du nuage, il le décrit, il dit, il le décrit, فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ. Il parlait du nuage, et il dit, فَيَبْسُطُهُ. Comment يبسطه? Il le répartit au ciel, كَيْفَ يَشَاءُ, comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il vous arrive-t-il pas? Regardez comment on te dit qu'il y a cette correspondance et s'il y a cette synergie entre le Coran et entre l'univers, subhanallah. Vous lisez ce verset. Si vous avez ce verset-là, vous l'avez appris, vous l'avez médité, vous l'avez dans votre cœur. Quand vous regardez le ciel, vous le regardez autrement. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du nuage, il dit فَيَبْسُطُهُ. Il le répartit au ciel كَيْفَ يَشَاءُ, comme il le veut. Et combien de fois quand vous regardez les nuages, vous trouvez qu'ils prennent différentes formes et dans une beauté. Parfois, vous trouvez, ils sont répartis de cette façon-là, parfois de façon circulaire, parfois de façon rectiligne, parfois de différentes façons. Rien que juste méditer, ce n'est pas hasard quand vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala met ce nuage d'une façon ou d'une autre, et d'une certaine forme. C'est très beau. Et vous le voyez que certains nuages ils sont placés là, d'autres qui sont dans une autre forme. D'ailleurs, quand vous prenez l'avion et vous voyez déjà cette répartition aussi de ce nuage, vous le voyez la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et il dit, Allah azza dans un autre verset coranique aussi, il parlait وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Ça veut dire musakhar. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ce sahab, ces nuages-là, ce n'est pas par sa propre volonté. Musakhar, Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie pour une mission bien précise. Allah ta'ala parlait d'une mission, c'est-à-dire que il a une mission bien précise. Donc, mission bien précise, c'est que ce que décrit le Coran ici dans ce verset coranique. Regardez ce verset toujours dans Surat Ar-Rum, les Romains, verset 48. Il dit Allah, celui qui envoie les vents, qui soulève les nuages, puis il les étend dans le ciel comme il le veut. Donc il va les étendre au ciel comme il le veut, et il les met en morceaux. Donc ces nuages vont devenir morcelisés en morceaux. Tu vois alors, regardez Allah, il dit, tu vois alors de la pluie sortir de leur profondeur. C'est-à-dire que la pluie, il va sortir de la profondeur des nuages. Et il y a un autre verset coranique qui décrit de façon très, très, très subtile les nuages. Regardez comment il les qualifie, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Et nous avons fait sortir de l'mu'sirat, des nuages, il les a qualifiés comment? Comme une éponge. Mu'sirat, c'est quelque chose que, c'est quelque chose que quand vous écrasez comme ça, c'est comme une éponge. Et puis l'éponge, quand il est plein d'eau, alors à ce moment-là, le moindre mouvement, vous voyez que ça fait descendre, c'est comme une forme de pression, et vous voyez que tout descend. Tout descend. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur. Et puis, lorsqu'il atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala que cette eau, quand il descend, des gens qui se réjouissent. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a parlé de l'eau, la pluie, il l'a appelé Ghaith. Ghaith. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. Ça veut dire Ghaith. Ghaith, c'est comme la terre quand il est asséché, il n'y a plus d'eau, c'est comme il est en train de demander secours, c'est ça le Ghaith. Le Ghaouth, c'est que je demande secours. Et quand il descend la pluie, il lui redonne la vie. Il lui redonne à nouveau la vie. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours dans ce comparatif entre la terre qui est morte et puis quand il descend, la pluie, on retrouve la vie. Et vous trouvez Allah Azza wa Jal fait ce comparatif dans plusieurs passages coraniques. On va voir à la fin comment Allah Azza wa Jal donne une métaphore de l'eau dans plusieurs passages coraniques. Mais justement, parce qu'on est en train de méditer
Al-Qur'an al-Karim, il y a un passage très fort dans Surat Al-Hadid, le fer. Vous pouvez y revenir. Ce passage de Surat Al-Hadid, le fer, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le comparatif entre la terre quand il est morte et qu'Allah ta'ala va lui redonner la vie à travers l'eau. L'eau, quand il est source de vie. Regardez, il dit Allah Azza wa Jalla. Méditez ce verset. Sachez qu'Allah fait revivre la terre, après sa mort. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Donc il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Et juste avant ce verset coranique, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. N'est-il pas venu pour les croyants pour que leur cœur s'humilie, pour que leur cœur se recueille devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما نزل من الحق. Ce comparatif très fort entre la terre et le cœur. Ça veut dire que la terre, quand la terre elle est asséchée, vous pouvez revenir sur l'article que j'écris, le Coran et le cœur vers une symbiose spirituelle, et je fais ce comparatif entre, bien entendu, le cœur et entre la terre. La terre, quand il est asséché, c'est-à-dire il y a de la sécheresse, et vous trouvez même des fissures, vous le voyez que c'est comme la terre, elle est devenue dans un état, dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Il a besoin juste d'une goutte d'eau pour qu'il puisse rajeunir, pour qu'on puisse redonner de la vie. Et une fois une goutte d'eau descend, alors à ce moment-là, la terre, il retrouve. Combien parfois quand il fait très 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 chaud, il y a de la terre qui descend, il y a de la pluie quand il descend, vous sentez même l'odeur de cette terre, c'est comme la terre, il respire. C'est qu'on lui donne un nouveau souffle, une nouvelle vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait des cœurs quand il dircisse. Et il donne le comparatif de la terre. Et comme la pluie va descendre, il va donner de la vie à la terre, et là même, Allah subhanahu wa ta'ala utilise que l'eau, ça veut dire ici au sens des versets, au sens de l'eau, ici les versets coraniques qui seront une source de la vie pour le cœur, pour qu'il puisse, ça lui redonne la vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il y a un verset coranique, c'est comme une eau qui descend et qui redonne la vie à nouveau pour le cœur. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala également ne parle aussi dans un autre verset coranique, dans Surat An-Nur, verset 43, et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, n'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, puis il les réunit, subhanallah, regarde, puis il les réunit, et il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Et il fait descendre du ciel, de la grêle, voilà ici, il parlait de la grêle, c'est-à-dire dans son état, donc dans son état solide, l'eau, de la grêle, provenant du nuage, comparable à des montagnes. Il parlait aussi des nuages, c'est comparable à des montagnes. Il en frappe qui il veut et il l'écarte de qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez que l'eau, sa présence dans le Coran al-Karim, pratiquement dans plusieurs passages coraniques. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala fait la spécificité de la Terre. Parce que d'ailleurs, la Terre, on l'appelle la planète bleue. Pourquoi? Parce que la Terre, la planète bleue, parce que l'eau, elle recouvre 70% pratiquement de sa surface. C'est-à-dire, vous avez la surface des mers, des océans. Sans vous parler que le Coran parle particulièrement des mers, il parlait des océans, il parlait aussi des perles qui sont qu'on peut sortir, qu'on peut s'en servir aussi des mers et des océans. Il parle aussi de l'eau, des mers. Il parlait aussi de ce que ça contient, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mis au service à l'être humain pour qu'il puisse aussi qu'il puisse se servir de tous ces trésors et toutes ces ressources naturelles qui sont dans les sous-marins. Donc, vous voyez que l'eau, pratiquement, il occupe un espace très, très, très important
de notre planète. Également, comme je vous ai dit que le Coran dit que l'eau, il est à l'origine de toute la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'eau est à l'origine de la vie et qu'il est à l'origine de toute la création. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset coranique, il dit Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Il dit que toute dabba, c'est toute chose qui pourrait marcher sur terre. Il dit qu'il l'a créé de l'eau. Et quand il parlait de l'être humain, il dit que l'être humain regarde d'où et comment il a été créé. Il a été créé quoi? Min ma'in dafiq. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'eau, du sperme, c'est-à-dire que l'être humain, il est de cette eau. Cette eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle ma dafiq et parfois il le qualifie avec un autre qualificatif. Donc vous voyez, même l'eau aujourd'hui, son caractère vital et aussi de son importance aussi dans l'économie, et aussi, vous voyez que cette répartition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, cette répartition aussi de l'eau sur la terre, elle est devenue, aujourd'hui, l'eau, il devient vraiment, ça devient vraiment l'objet d'un enjeu géopolitique. Vous trouvez aujourd'hui qu'il y a même des tensions entre les États à cause de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de pays qui partagent l'eau et tout le monde sait que de plus en plus il y a des risques de pénurie d'eau et l'humanité il va être confrontée vraiment à un grand problème. Donc déjà la pénurie de l'eau, et la deuxième des choses, c'est la qualité de l'eau qui se dégrade, et parfois donc il y a des risques, et donc les risques sanitaires que vous pouvez imaginer pour des populations, surtout qui sont des populations sous-développées, et également aussi on voit aussi qu'il y a un manque, qu'il y a une pénurie d'eau, et l'eau vraiment devient vraiment un enjeu vital, un enjeu de conflit. Il suffit de regarder aujourd'hui d'un point de vue géopolitique, vous trouvez dans plusieurs pays qui se partagent ce qu'on appelle les eaux internationaux, par exemple, des ressources d'eau, on voit vraiment qu'il y a des conflits. Par exemple, prenez l'exemple de la Turquie, la Syrie, l'Irak, qui se partagent, par exemple, la même fleuve, l'Euphrate, et ça pose vraiment un problème là-dessus. Vous trouvez également l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte. Il y a toujours des conflits jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas résolus. Donc, ça nous montre aussi que cette eau, elle est tellement vitale et qu'il devient vraiment de plus en plus, qui fait un enjeu capital. Allah subhanahu wa ta'ala, donc juste vous donner en gros, donc je ne vais pas vraiment détailler plus. Juste également, un autre principe, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que la meilleure sadaqa, la meilleure aumône qu'on peut faire pour nos défunts et qu'on peut faire déjà pour sadaqa jariya parmi les aumônes permanentes, c'est le fait de servir l'eau, c'est-à-dire le fait de puiser des puits, le fait de donner. Pourquoi? Parce que l'eau est tellement vitale et que la sadaqa, quand il est investi dans ces puits, il est énorme et il a une récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même pour éviter des conflits, regardez le prophète, il dit aussi le meilleur sadaqa quand il fait très chaud. Et puis il y a des gens, vous voyez même dans certains pays musulmans, vous voyez qu'il y a des personnes qui mettent devant de l'eau pour que les gens puissent se ressourcer, puissent boire de l'eau. Et ça, c'est une pratique courante. Et ça fait partie vraiment des principes religieux qui sont fondamentaux. Le fait de servir l'eau, c'est quelque chose de fondamental et très important. Vous trouvez même aujourd'hui, quand les gens, les pèlerins, ils partent, vous trouvez des gens vraiment qui sont pour Suqya al-Hajj. Il y a même un service qui était très ancien et auquel le Coran a parlé, le fait de donner de l'eau, de servir les pèlerins par l'eau. Et le prophète même, il dit il dit que les gens partagent trois choses. Et parmi ils partagent, et l'une des choses qui doit être partagée par tous, il parlait, le prophète de l'eau. Donc pour qu'il n'y ait pas de conflit. C'est pour ça, vous trouvez toute préconisation religieuse à ce sujet. Vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit par exemple, de le gaspiller, nous a interdit de le polluer. Vous trouvez même des règles
Et si je vous invite à regarder, par exemple, rien que tout un chapitre, regardez, dans la jurisprudence musulmane, dès que vous rentrez dans le chapitre des ablutions, vous trouvez un chapitre, le premier chapitre de l'ibadat, dans le culte, c'est le chapitre des eaux, l'eau. Et on trouve, et les fuqaha, les jurisconsultes, vraiment décortiquent les différentes formes de l'eau, quand est-ce que l'eau soit pure, parce qu'on ne peut pas se purifier avec n'importe quelle eau. Donc, il faudrait qu'il y ait des caractéristiques, quand les savants disent, par exemple, au niveau de sa couleur, au niveau de son odeur, et au niveau aussi de l'odorat. Donc, ça, c'est très important, c'est des critères. Et quand il y a de la saleté, de la najasa qui touche l'eau, est-ce qu'on peut se purifier? Et on parlait même de source, c'est-à-dire, par exemple, quels sont les critères objectifs pour que l'eau soit vraiment soit tahour, c'est-à-dire purificatrice pour qu'on puisse vraiment faire nos propres ablutions. Donc ça, c'est des critères vraiment fondamentaux sur lesquels les ulama, ils ont même allé dans le détail des détails. Par exemple, quand l'eau est en contact, certaines substances, et quel moment on peut parler. Même le prophète, quand il a parlé de la mer, les gens qui étaient dans la mer, quand ils venaient chez le prophète, on lui disait, Rasulallah, nous sommes des gens, des marins, et puis il nous arrive vraiment de se retrouver dans une situation où il fallait absolument faire nos ablutions. Est-ce qu'on peut faire nos ablutions par l'eau, par exemple, de la mer? Et le prophète leur donne l'autorisation. Il leur dit parce que il leur dit parce que l'eau, quand il jaillit, jaillissante, et puis il est en mouvement, donc c'est une eau qui reste toujours purifiante. Par contre, l'eau, quand il est sous forme de ruisseau, de l'eau qui est canalisée, alors à ce moment-là, il était source toujours d'impureté. Donc, on n'a pas le droit de. Et le prophète a interdit également de uriner, par exemple, de l'ma'arrakid, c'est-à-dire de l'eau qui est de l'eau stagnante et qu'on urine et qu'on se purifie avec ça. Et vous trouvez plein de préconisations juste au sujet de l'eau, comme le professeur nous a interdit également donc cette forme de pollution également. Il nous a interdit même le gaspillage quand il dit, Sahabi, il s'est étonné du professeur quand il lui dit, il lui dit, Afil wudu israf, même dans le wudu, même si je suis face à une rivière et puis je prends l'eau autant que je veux, est-ce que même ça, il y a du gaspillage? Il lui dit oui, le prophète, qu'il faut toujours tenir ces préconisations. Vous trouvez donc, pour que je puisse aller encore, je ne vais pas aller vraiment dans le détail, c'est un sujet très vaste, les qualificatifs dans le Coran. Vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie le Coran ma'an tahuran. Vous trouvez qu'il parle d'une eau pure, pure, parce que quand il descend du ciel, il est dans sa pureté. Ça veut dire, quand l'eau descend du ciel, on sait que c'est pur. C'est-à-dire, vous pouvez faire vos ablutions, vous pouvez même... cette eau, elle est pure. Et Allah, vous trouvez toujours dans plusieurs passages coraniques, par exemple dans Surat Al-Furqan, verset 48, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons fait descendre du ciel une eau pure, tahor, donc pure et purifiante. Vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala également parle de l'eau douce, par exemple, il parlait de la douceur de l'eau. Il parlait également de l'forat, c'est-à-dire encore plus doux. Vous trouvez également, Allah Ta'ala parle dans le Coran de l'eau potable. Et aussi, il qualifie de l'eau, comme c'est le cas ici, de l'eau bénie. Ma'an mubaraka. Et on va parler sur cette notion de bénédiction, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, s'agissant au-delà de ce qu'on vient d'évoquer, vous trouvez également que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des métaphores au sujet de l'eau, dans une forme de comparatif. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans ces exemples, ça prend énormément de temps, mais vous pouvez y revenir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne quelques passages dans le Coran. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala donne la métaphore, par exemple, dans Surat Al-Baqarah, quand il va parler de l'exemple des hypocrites. Les hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de l'exemple des hypocrites. Par exemple, prenez Surat Al-Baqarah, verset 19. Il va donner l'exemple pour nous faire rapprocher de l'état d'esprit des hypocrites par l'eau. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, subhanahu wa ta'ala,
on peut encore les comparer, parce qu'il a donné deux comparatifs, un premier comparatif du feu et un autre comparatif de l'eau. Dans ce deuxième comparatif, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, on peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les infidèles. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala dans cette métaphore de la pluie. Et cette pluie, il est chargé de ténèbres et puis de tonnerre. Trouvez le tonnerre, les ténèbres et également de l'éclair. Allah subhanahu wa ta'ala donne tout ça, c'est qualificatif pour ne parler, bien entendu, de ces hypocrites. Donc, cet exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce passage coranique, c'est quoi je reste juste sur cet exemple-là, et je laisse, parce qu'il y a plein d'autres exemples dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à la question de la vérité en comparaison de l'eau, mais je vais me contenter aujourd'hui juste sur deux exemples, pour voir c'est quoi le comparatif entre l'eau, quel est le lien, parce que quand on compare quelque chose avec quelque chose, quel est le lien entre le fait que, entre l'eau et les hypocrites, auquel fait référence le Coran dans ce passage coranique. Première des choses, c'est parce que l'eau n'est jamais stable. Vous voyez déjà que l'eau, il prend différentes formes. Il est une forme solide, une forme gazeuse, une forme liquide. Et puis l'eau aussi, il prend la forme du récipient. C'est-à-dire, si vous mettez dans un tel récipient, donc il prendrait naturellement cette forme-là. Donc la même chose concernant les hypocrites. Donc l'hypocrite, donc il change, c'est comme un caméléon, il change en fonction des situations, en fonction des états, en fonction de son propre intérêt. Donc il est loin de se conformer aux principes et aux valeurs. Donc ça, c'est le premier élément de comparatif. Pourquoi l'eau et les hypocrites? Deuxième des choses, c'est que l'eau, vous trouvez, l'eau, il s'écoule, c'est-à-dire l'eau, toujours, il descend d'en haut vers le bas. Donc, cette descente de haut vers le bas, ben, ça montre aussi cette chute aussi de l'hypocrisie. C'est une forme de lâcheté d'infamie et qui sont toujours en rechute. Donc ça, c'est le deuxième élément comparatif. Également, l'eau, quand vous voulez le prendre, vous voulez le saisir, il est insaisissable. Il est insaisissable parce que c'est par sa nature, sauf il est dans un tel état solide, mais bon, mais il est insaisissable par sa nature. Pas la même chose, l'hypocrite, vous ne pouvez pas le saisir, vous ne pouvez pas, jamais comprendre sa logique ni ses enjeux. La même chose que l'eau peut être une source également aussi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'eau, il parle de l'eau dans plusieurs passages, il parlait de l'eau comme étant une source de rahma, de clémence, et parfois une source de châtiment. Parce que pour rahma, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait descendre la pluie qui sauve les gens et les gens ils ont besoin d'eau, ça c'est une rahma, c'est un ghayth. Par contre, dans d'autres circonstances, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire de Noé, l'eau était vraiment une punition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc vous pouvez, avec l'eau, il peut punir également, comme il a puni ses peuples. Il était une rahma pour Noé, alayhi salam, et avec les personnes qui sont montées avec lui dans l'arche de Noé, il les a sauvés par l'eau. Et c'est impressionnant comme Allah subhanahu wa ta'ala, revenez à ce passage-là, quand Allah ta'ala parle du Noé, mais c'est incroyable. Allah azza wa dit, au point que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au ciel de faire descendre de l'eau, et également de la terre, donc il jaillissait de l'eau de la terre et du ciel jusqu'au, ils se sont retrouvés pratiquement au point que toute la terre pratiquement est devenue, c'est impressionnant le déluge, c'est impressionnant.
Et jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, Ya ardu bla'i ma'ak. Allah ta'ala, il dit à la terre, regardez cette expression, il dit, ô terre, avale ton nom. Wa ya sama'u aqli'i. Il parlait du ciel, il a dit, arrête. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne, aqli'i, ça veut dire, arrête-toi. Et puis c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé, vous voyez comment il a sauvé, au point qu'on parlait, le fils de Noé, quand Sayyidina Noé, il l'a appelé, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatajri bihim l'arc, fi mawjil, c'est-à-dire il y avait une vague comme des montagnes. Et l'autre, son fils, il a dit, sa'awi ila jabalin, il a dit, moi je vais aller sur une montagne pour se sauver. Il lui a dit, et puis vous voyez que l'eau, quand il est arrivé, vraiment, de façon, parler des vagues arrivant en montagne, c'est quelque chose de gigantesque. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala même a parlé de l'eau ici, d'une expression forte. Il parlait à Allah subhanahu wa ta'ala, inna lamma tagha al-ma. Allah akbar. Donc Allah ta'ala parlait de l'eau et tara. Vous voyez que c'est quoi Torian? Torian, c'est vraiment une tyrannie de l'eau. Quand il arrive dans une forme extrême de violence. Allah subhanahu wa ta'ala parlait, inna lamma tagha al-ma. Donc l'eau, il arrivait vraiment à cette colère. Donc cette colère qu'Allah subhanahu wa ta'ala attribue à l'eau. Et vous avez l'histoire également de Pharaon. Pharaon, comment Allah subhanahu wa ta'ala va le noyer, voilà, de l'eau, et son histoire avec le bâton qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Sayyidina Moussa alayhi salam. Vous voyez que toute cette histoire, ça, il est en lien très, très, très fort avec de l'eau. Vous trouvez un autre passage coranique également, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait le comparatif de l'eau avec le durcissement du cœur. Dans Surat al-Baqarah, verset 74, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore, car il y a des pierres où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fondent pour qu'on surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous donne une autre métaphore ici aussi, que même des pierres, ça peut parfois jaillir de l'eau, et qu'il y a des cœurs qui sont encore plus durcis. Et vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala aussi comparatif de l'eau et des actions des perdus. Yawm al-Qiyamah, vous trouvez qu'il compare aussi l'eau avec la vérité, donc je n'ai pas le temps pour tout détailler tout cela, mais je vais m'arrêter juste sur une métaphore qui serait très intéressante, c'est la métaphore de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala parle de donne de la vie avec de l'eau. Et Allah azza wa jalla dit, la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel. Le verset que je viens de citer au début de lire, la vie présente, vous pouvez revenir dans soit Surat al-Kahf, soit dans Surat Yunus, le verset 24, Surat Yunus, verset 24, vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce comparatif entre la vie, et toujours la vie est avec de l'eau. Allah azza wa jalla dit, la vie présente, ça veut dire notre vie, la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure, regardez, c'est beau. Je vous invite juste à ce passage coranique tellement beau et tellement magnifique et tellement descriptif de la vie et de notre réalité au quotidien. Méditez bien. La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure, regardez, parle de la beauté, de l'esthétique, sa parure, et s'embellit, et que ses habitants, ça veut dire nous les humains, et là c'est un descriptif très beau, surtout aujourd'hui de la modernité aujourd'hui. Comment ce verset décrit très très fortement ça. Donc c'est Surat Yunus, verset 24. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants, ça veut dire que les humains qui habitent sur cette terre, pensent qu'elle est à leur entière disposition, pensent qu'ils ont la maîtrise de tout et que c'est à leur disposition. Notre ordre lui vient
c'est de l'ordre d'Allah Ta'ala, il vient. De nuit ou de jour, ça veut dire à n'importe quel moment, du fait de surprise. C'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme s'il n'avait pas été florissante la veille. Subhanallah. Toute une civilisation, toute sa beauté, son esthétique, les gens, ils sont émerveillés. Ils sont les gens émerveillés de cette puissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, jusque que ses habitants pensent qu'il est à leur entière disposition. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça, on parle aujourd'hui. C'est qu'on on épuise la terre, toutes ses ressources, et on n'est même pas conscient de cela. Notre ordre, lui, vient. Quel ordre? C'est Allah Ta'ala qui décide. Comment, de quelle façon? De nuit ou de jour, ça veut dire que Allah Ta'ala, quand il décide, il ne consulte personne, subhanahu wa ta'ala. Il décide suivant sa sagesse et au moment où il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est alors que nous la rendons toute moissonnée, comme s'il n'avait pas été florissante la veille. C'est comme on se dit, est-ce que ça existait? Ainsi exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous fait le sens c'est que ce verset coranique, toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle il donne ces métaphores, toujours, il parlait subhanahu wa ta'ala de gens vraiment qui réfléchissent. Quand on prend ce verset coranique, et cet exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le lien entre la vie et la vie, en l'occurrence, et l'eau, premièrement, c'est que, quel est le lien? Le lien, euh, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la vie, il est éphémère. Donc, il est éphémère. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise l'eau, et que cette eau-là, une fois que l'eau va pénétrer la terre et la terre va pousser, ça nous donne juste un exemple d'une feuille. Allah a parlé de l'eau, de cette feuille qui est au début florissante et puis qui, au fur et à mesure des saisons, il devient parfois jaunâtre. Vous voyez par exemple, quand il fait beau pendant le printemps, tout est beau. Et puis voilà, il y a l'automne, donc il y a une transformation. Vous voyez, subhanallah, cette feuille que vous le regardez, comment il était et comment il est devenu. Ça veut dire qu'il y a une forte, c'est-à-dire que c'est une vie éphémère et qui peut se transformer radicalement, disparaître. Et ça nous montre aussi le cycle par lequel nous pouvons passer. Donc on est enfant, après on est jeune, on est enthousiaste, et puis il y a une rechute. Donc, et vous le voyez, cette feuille-là, regardez, juste une fois, vous regardez dans la nature, vous voyez cette feuille, subhanallah ta'ala, une feuille qui était, voilà, très belle, voilà, le vert, il symbolisait vraiment toute la vitalité de ce que c'est que la vie. Après, qu'est-ce qu'il devient? Il devient jaunâtre. C'est le Coran qui parle, il nous donne cette métaphore, il dit, subhanahu wa ta'ala. Musfarran, après, ça devient jaunâtre. Jaunâtre. Et après, quand ça devient jaunâtre, à un moment donné, ça change un peu de forme jusqu'au qu'il devient très fragile. Très fragile. Dès que vous prenez la feuille, vous pouvez le briser facilement. Allah Azza wa Jal, hashiman, asbaha hashiman, c'est quelque chose que vous pouvez facilement, très fragile, vulnérable, vous pouvez toujours hashiman tadruhu riyah, et le vent peut le prendre à n'importe quel moment. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et nous donne cette métaphore. Donc ça mérite un autre cours, mais justement Allah Azza wa Jal fait référence à la vie. Vous pouvez revenir à cette métaphore, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parlé aussi de l'eau bénie. Je vais très rapidement, Inch'Allah ta'ala. Vous m'excusez, je vais prendre quelques 10 minutes, peut-être un quart d'heure de votre temps, pour parler d'une autre notion qui est de baraka. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'eau, mais aussi il a parlé de cette eau. Il le qualifie, comme je vous ai dit, il qualifie de l'eau tahour, pure, il le qualifie aussi de douce, potable, et ici il le qualifie de mubarak. Mubarak, béni.
Et cette notion de bénédiction, elle est centrale parce que vous le trouvez toujours systématiquement dans le Coran al-Karim. Et quand on parle de al-baraka, vous l'utilisez pratiquement au quotidien. Combien de fois tous les musulmans disent Barakallahu fik, Allah te bénisse. Et vous trouvez même nos parents, nos grands-parents, voilà, dans leurs expressions, toujours le meilleur dua qu'ils peuvent faire pour quelqu'un, c'est justement de demander al-baraka pour la personne. Même quand on est impressionné par quelque chose, on dit tabarakallah, c'est-à-dire pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tellement merveilleux qui nous attire. Qu'est-ce qu'on invoque? On invoque cette forme de bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça même quand on se salue, Mabrouk alik, c'est-à-dire quand quelqu'un, voilà, il a une naissance, on dit Mabrouk alik, c'est-à-dire pour dire, voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ta progéniture, bénisse ton. Et barakallahu lak, combien vous, quelqu'un qui se marie, le dua que vous faites naturellement, barakallahu lak, c'est-à-dire qu'Allah vous bénisse, Inch'Allah, dans votre progéniture. Quelqu'un qui a rizq, qui a voilà, qui vous a donné quelque chose, vous a rendu service, vous dit barakallahu fik, qu'Allah bénisse ton argent, la bénisse ton science. Quelqu'un qui vous a servi, vous a répondu à une question, qu'Allah te bénisse ta science. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accroît. Qu'Allah accroît. Donc, c'est quoi la baraka? La baraka, c'est ça. C'est ce mystère, c'est un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans la chose. Donc, ça veut dire qu'il y a un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans la chose, ce qui fait que ça fructifie, ça se développe. Et ça n'obéit pas au calcul mathématique. C'est quelque chose qu'on ressent plus. C'est-à-dire, vous trouvez des personnes qui peuvent vivre cette baraka au quotidien. Baraka au quotidien, au niveau de leur temps. Vous dites comment ces choses-là, très peu de temps, ils ont fait beaucoup de choses. C'est inimaginable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la baraka dans leur temps. Dans leur temps. Et vous trouvez des personnes qui ont vécu pratiquement au même âge, mais il n'y a pas de production, il n'y a rien, il y a rien qui se voit. Vous trouvez des gens dont peu de choses. Est-ce qu'il ne vous arrive pas, par exemple, une fois, il y a quelque chose vraiment de dur, un travail qui lui faut beaucoup de temps, et puis vous vous rendez compte qu'il y a une baraka, et d'un seul coup, ce que vous le faites pendant 10 heures, vous le faites en 3 heures. Donc c'est une baraka, c'est un raccourci, et c'est une baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, incha'Allah azza wa jal. Donc quand on voit la baraka dans le Coran al-Karim, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie, voilà, des choses qui de le baraka au niveau il y a certains moments où il y a une forme de baraka temporelle. Par exemple, le mois du Ramadan, c'est un mois béni. Laylat al-Qadr, c'est une nuit bénie, parce qu'il y a une bénédiction. La preuve, c'est que l'action qu'on fait pendant Laylat al-Qadr, il est multiplié, c'est béni. Il y a des moments, et là on entre par, il y a des ashhur, les mois sacrés, c'est des sacrés qui sont bénis. Vous trouvez que la bénédiction au niveau de certains endroits, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'Aqsa, il a parlé de cet endroit, il a dit barakna hawlahu, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni cet endroit. Et Allah ta'ala parfois bénit certaines personnes. Quand Allah a parlé de Nuh, on a parlé de Isa alayhi salam, il dit, il a parlé de lui que c'était ja'alani mubarakan, il a fait de moi un être mubarak, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le baraka. Il y a des êtres qui ont le baraka là où ils sont, vraiment ils sont utiles, là où ils sont productifs, là où ils sont, vraiment ils sont source d'espoir pour les autres. Ça c'est une forme de le baraka. Il y a des gens là où ils mettent les mains, alhamdoulilah, tout se facilite. Ça c'est une forme de baraka. Et c'est qui donne cette baraka? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas au hasard. Donc c'est des personnes qui méritent. Et vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, surtout parce qu'il nous intéresse, il a parlé de Balad al-Mubarak, mais surtout quand il a parlé de ici, et il parlait de le Coran, Allah ta'ala il le qualifie comme étant Mubarak. Il a dit hada kitabun anzalna Mubarak, c'est un livre béni. Est-ce que vous ne voyez pas la bénédiction de la part d'Allah azza wa jal? Subhanallah, vous lisez un verset, vous méditez un verset, vous restez méditer, vous voyez des barakats, des bénédictions. Subhanallah ta'ala, énorme. Vous lisez le Coran al-Karim, c'est des bénédictions dans votre vie. Bénédictions au niveau de votre foi, dans votre bonheur personnel. Et c'est des bénédictions sur tous les niveaux.
Et subhanallah, si vous êtes encore de ces gens-là qui ont un amour pour le Coran al-Karim, Allah Ta'ala vous donne parce que plus vous y attachez au béni, plus vous allez vous ressourcer de cette bénédiction. Donc la bénédiction va se voir, va se traduire naturellement. Donc le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nomme comme étant un livre béni. Subhanallah, la bénédiction, là où vous le trouvez, vos bénédictions au niveau de sa méditation, de sa lecture, dans son écoute, dans le contact, dans son amour, l'amour des gens aussi de Al-Coran, tout ça, c'est une forme de bénédiction. Donc, c'est pour ça que nous devons rechercher cette bénédiction là où il est, Inch'Allah, dans notre vie. Allah Ta'ala a parlé de l'eau ici comme une eau bénie. Oui, c'est une eau bénie. Vous voyez que cette eau-là, qu'est-ce qu'il produit et qu'est-ce qu'il nous donne et vous voyez les empreintes de cette bénédiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala va parler, on va voir dans la prochaine séance, Allah va nous donner ce tableau panoramique de tout ce qui est beau dans l'univers. Et vous voyez, c'est quoi le secret, c'est quoi le mystère? C'est l'eau, subhanallah. L'eau, c'est cette matière. Cette matière. Donc, c'est-à-dire, c'est deux molécules, H2O, c'est-à-dire qu'on peut, qui sont une source de mystère vraiment dans tous les domaines. Donc, pour chercher cette baraka, Inch'Allah Azza wa Jal, il faut le rechercher en soi à travers le contact avec le Coran al-Karim. Et c'est pour ça, au moment quand l'eau descend, le prophète alayhi salatu salam nous a dit qu'il faut faire dua. Pourquoi? Parce que c'est un eau béni. C'est un eau béni. Donc, il faut absolument trouver tous les moments pour chercher cette bénédiction, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, être par ces personnes qui recherchent. J'avais vraiment un long sujet au sujet de la bénédiction, de ces articulations dans le Coran al-Karim, mais le temps il est très très limité. On ne peut pas tout aborder, mais voilà, au moins on fait quelques réflexions à ce sujet-là, que vous puissiez, Inch'Allah Azza wa Jal, à chaque fois vous êtes face à ces passages coraniques qui font référence à la bénédiction, vous voyez qu'il y a une interpellation à ce sujet-là. Alors qu'on trouve Sunna, quelles sont les sources, les choses qui peuvent amener cette bénédiction de notre vie, aussi les choses qui repoussent cette bénédiction. Inch'Allah Ta'ala, peut-être à un moment, Inch'Allah, on en parlera vraiment très spécifiquement sur le baraka, parce que ça nous semble un concept très, très, très important. Et pour que nous puissions, Inch'Allah Ta'ala, nous chercher aussi toute forme de bénédiction de le baraka. Inch'Allah. Par exemple, le fait de se réveiller tôt, c'est une forme de le baraka. Le prophète il a dit, Burika li ummati fi bukuriha. Allah, il a fait la bénédiction dans ce moment, quand on se réveille tôt. Donc, il y a une baraka, etc. Donc, vous trouvez toutes ces formes de baraka, le du'a, par exemple, de nos parents, est une forme de baraka. Le fait de chercher le halal dans sa source d'argent est une baraka. Le fait de faire du'a, Inch'Allah ta'ala, sur de baraka, as-salam, comme vous dites, assalamu alaykum, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est une salutation bénie. Vous voyez, quand vous rentrez, vous dites assalamu alaykum, vous saluez, il y a une bénédiction dans cette salutation. Tout ça, Inch'Allah ta'ala, on l'abordera un jour, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان